Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons aborder ensemble une pathologie qui nous fait souffrir de génération en génération, mais dont la thérapie a énormément évolué. Je parle du rhumatisme inflammatoire. Mais pour découvrir ce sujet passionnant, j'accueille le docteur Joël Margot. Bonjour docteur Margot. Bonjour Madame Do. Docteur Margot, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Qui est le docteur Margot? Alors donc je suis rhumatologue, je travaille à l'hôpital Erasme qui est un hôpital universitaire de l'ULB et je travaille aussi à l'hôpital Delta qui appartient au groupe Chirec comme rhumatologue général. Dites-moi, pourquoi la médecine? Qui, quoi, qu'est-ce a fait que un jour vous avez dit je serai médecin? Mais c'est une passion qui a été transmise par mon père. Lui-même était passionné de son métier et voilà, il nous en a toujours parlé avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intérêt et il a suscité chez moi en tout cas le souhait de reprendre le flambeau. Et pourquoi la rhumatologie? C'était tout naturel. Pour moi, la rhumatologie, c'était un synonyme de la médecine. Alors, abordons maintenant le sujet qui est la douleur, qui est un élément commun aux différents types de maladies rhumatismales. Et c'est la principale raison qui fait que le patient consulte le médecin. Il a mal et donc il vient vers vous. Dites-nous, pour nous qui sommes néophytes, qu'est-ce que c'est que le rhumatisme? Donc, le rhumatisme, c'est une maladie des articulations. Bien sûr du système, enfin de l'appareil locomoteur en général. Et la symptomatologie douloureuse concerne les articulations, les muscles, les os. Voilà, ce sont les symptômes pour lesquels les patients consultent en rhumatologie. Et lorsqu'il y a une atteinte inflammatoire, on a d'autres symptômes associés comme des gonflements des articulations, des rougeurs, de la raideur. Voilà. Alors, on attribue, nous, dans notre tête, toujours le mot rhumatisme avec le mot vieillesse. Mais on entend que vous parlez de différentes formes, de différentes réactions, de différents niveaux de douleur et de lieux de douleur. Mais on sait pourtant que ça augmente en général avec l'âge. C'est une pathologie qui touche toutes les tranches d'âge. Quand est-ce que le premier rhumatisme peut apparaître? Est-ce que c'est toute la population qui peut être touchée ou c'est un profil patient bien particulier, un âge bien particulier? Alors, il y a deux grands types de rhumatisme, je dirais, les rhumatismes liés à l'usure, donc l'arthrose. Ce sont des rhumatismes qui ne sont pas inflammatoires, qui consistent en une déformation de la surface articulaire liée à des phénomènes d'usure et de vieillissement de l'articulation. Et l'autre grand groupe de rhumatismes qui sont les rhumatismes inflammatoires et qui peuvent apparaître dès l'enfance. Comment, parlons un peu de l'enfant, en fait, c'est assez surprenant ce que vous dites, mais comment l'enfant exprime-t-il? Comment peut-on repérer? Est-ce qu'on ne peut pas dire, tiens, c'est parce que tu es en train de grandir et donc ça va passer? Ou quels sont les critères auxquels il faut faire attention pour un enfant? Non, alors ce sont des maladies très rares et ce sont vraiment des rhumatismes très inflammatoires avec des gonflements des articulations périphériques, donc des mains, des poignets, des chevilles. Et parfois, éventuellement des douleurs de colonne aussi inflammatoires avec beaucoup de raideur le matin. Donc, on ne passe pas à côté d'un rhumatisme de l'enfant. Est-ce qu'il existe de nombreux niveaux de gravité du rhumatisme? Est-ce que quand un médecin annonce à un patient « vous avez du rhumatisme », ça veut tout de suite dire que c'est très grave? Ou bien, comment se passe la classification quand vous êtes face à un patient? Comment repérez-vous le niveau et quels sont les niveaux? Alors, il y a déjà plusieurs classes de rhumatisme inflammatoire différentes. Donc, on précise le diagnostic avec des critères de classification. Et selon ces différentes classes de rhumatisme, les gravités peuvent varier selon la classe, mais aussi au sein d'un même diagnostic, on peut avoir tout un panel de sévérité d'atteintes différents, avec des gens qui auront des douleurs et peu de gonflements, peu de destruction, et d'autres patients qui ont le même diagnostic qui vont finalement évoluer vers des formes rapidement destructrices. C'est-à-dire, le rhumatisme attaque quoi et détruit quoi?
Les articulations elles-mêmes donc, finissent par être détruites par le processus inflammatoire. Et que ressent le patient quand il rentre dans un niveau plus sévère? Comment peut-il percevoir qu'il faut agir et qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'installe, qui Alors, l'abîme? la douleur, les déformations, la raideur importante avec des pertes importantes de fonction, une répercussion importante sur la qualité de vie, une perte d'autonomie parfois. Donc, Mais ça, c'est plutôt pour les personnes plus âgées, ou ça peut arriver à n'importe quel âge. ça dépend du diagnostic, mais ça peut arriver C'est à ça. n'importe quel âge, même chez l'adulte jeune, tout à fait.